chance de voyager. Il décida donc de s'enrôler dans l'armée et lui permettrait d'accomplir toutes ces choses merveilleuses dont il a toujours rêvé. Un jour il apprit avec fébrilité qu'il allait être mobilisé dans un petit pays où rien n'allait plus. Il allait enfin voyager et goûter la culture d'un vieux pays mal ajusté aux vagues de changements politiques et philosophiques. Et qui s'est réglé en quelques jours un conflit centenaire au nom de la raison et de la justice internationale. Hervé a appris beaucoup plus qu'il ne le croyait. En quelques semaines il a vieilli de 15 ans, a perdu des amis frôlés et senti la lourdeur de la mort. Il a vu la couleur du sang sur l'herbe et l'asphalte, les coups de feu résonnent encore dans sa tête, son regard a changé, ses rêves ont cédé leur place à l'angoisse et à la nature. Hervé est bien vivant mais une partie de lui est enterrée là-bas avec ses amis. Je suis allé dans une maison d'amis d'une amie. Un soir de novembre, la neige couvrait le sol. Depuis quelques jours, je n'avais pas du tout envie d'être là. C'étaient des gens que je ne connaissais pas. Et je détestais les conversations dénues des deux sens, toujours habitées par d'interminables silences. Et oui, de l'histoire mal racontée n'est vraiment pas mon genre. Je faisais semblant d'écouter ce qu'il disait, mais j'ai vu qu'elle avait du persil dans les dents. Il avait des miettes dans la moustache. Heureusement, le ridicule ne tue pas. La nature morte sur le mur reflétait bien l'ambiance de cette soirée. J'aurais voulu partir, mais nous venions d'arriver. J'avais la tête ailleurs. J'avais la tête ailleurs. Hervé, Mélanie et moi avons la tête ailleurs. Mélanie a 14 ans et n'a jamais vraiment aimé l'école. Trop de blabla, pas assez d'action à son goût. Elle avait l'habitude de se présenter machinalement à ses cours, un peu pour plaire à ses parents et s'amuser avec ses amis. Ses notes ont toujours été assez moyennes et elle s'identifie à ceci et croit que l'intelligence se mesure aux résultats scolaires, alors que ce n'est souvent qu'une question de mémoire à court terme. Elle n'avait pas de vision de carrière, mais un jour tout a changé lorsqu'un jeune homme est venu remplacer son vieux prof d'histoire. Elle s'est identifiée à Gislain qui l'écoutait. Tout allait bien pour elle, ses notes grimpèrent jusqu'à 100. Au fond, elle était secrètement amoureuse de Gislain, mais un matin il n'était plus là. Le vieux prof ni d'eux avait pris du mieux. Elle a la tête ailleurs. Hervé, Mélanie et moi avons la tête ailleurs. Hervé, Mélanie et moi avons la tête ailleurs. Hervé, Mélanie et moi avons autre chose dans la tête. Hervé, Mélanie et moi n'avons pas la tête à la fête. Mélanie m'a dit qu'elle avait finalement réussi à l'école. Mélanie m'a dit que Gislain l'avait rendu complètement volé. Hervé verra plus la vie de la même façon maintenant. Hervé ne pourra plus s'amuser sans revoir la guerre à chaque instant. J'ai dit Hervé, Mélanie et moi avons autre chose dans la tête.